En ce temps-là, Jésus passait un jour de sabbat à travers les champs de blé, et ses disciples eurent faim. Ils se mirent à arracher des épis et à les manger. En voyant cela, les pharisiens lui dirent: Voilà que tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire le jour du sabbat. Mais il leur répondit: N'avez-vous pas lu ce que fit David quand il eut faim, ainsi que ses compagnons? Il entra dans la maison de Dieu, et ils mangèrent les pains de l'offrande. Or, cela n'était permis ni à lui ni à ses compagnons, mais aux prêtres seulement. Ou bien encore, n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les prêtres dans le temple manquent au repos du sabbat sans commettre aucune faute? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous aviez compris ce que veut dire cette parole, c'est la miséricorde que je désire et non les sacrifices. Vous n'auriez pas condamné ceux qui n'ont commis aucune faute, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Il partit de là pour aller à la synagogue des Juifs. Or, il s'y trouvait un homme qui avait une main paralysée, et l'on demanda à Jésus: Est-il permis de faire une guérison le jour du sabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. Mais il leur dit: Si l'un d'entre vous possède une seule brebis et qu'elle tombe dans un trou le jour du sabbat, ne va-t-il pas la saisir et la faire remonter? Or, un homme vaut tellement plus qu'une brebis. Il est donc permis de faire le bien le jour du sabbat. Alors Jésus dit à l'homme: Étends la main. L'homme l'étendit, et elle redevint normale et saine comme l'autre. Les pharisiens se réunirent contre Jésus pour voir comment le faire périr. Jésus l'ayant appris quitta cet endroit. Beaucoup de gens le suivirent, et il les guérit tous. Mais Jésus leur défendit vivement de le faire connaître. Ainsi devait s'accomplir la parole prononcée par le prophète Isaïe. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma joie. Je ferai reposer sur lui mon esprit aux nations. Il fera connaître le jugement. Il ne protestera pas, il ne criera pas. On n'entendra pas sa voix sur les places publiques. Il n'écrasera pas le roseau froissé. Il n'éteindra pas la mèche qui faiblit, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher le jugement. Les nations païennes mettent leur espoir en son nom. Matthieu 12, 1, 21.